Allez, c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 et j'ai deux invités cette semaine, à savoir Michel Leguéré. Bienvenue à vous derrière ce micro. Merci beaucoup. Vous travaillez au sein de la police nationale, donc ici au commissariat de Saint-Malo. Hein. Tout à fait. Et on va voir comment vous vous occupez des plaintes qui arrivent donc dans cet établissement à Saint-Malo. À vos côtés, une voix qu'on connaît bien et un visage également, Eric Aubin. Bienvenue, Eric Aubin. Donc, chargé de communication, UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. On n'oublie pas, absolument. En ton sens. Alors, c'est vrai, c'est vous, Eric Aubin, qui proposez ce sujet aujourd'hui. Sujet, effectivement, qui est la continuité de ceux que vous avez abordés dans le cadre de cette chronique depuis bien des mois maintenant. Pour notre plaisir. Exactement. On est toujours sur le sujet des escroqueries, on est toujours sur le sujet du harcèlement, on est toujours sur des sujets qui sont quand même assez lourds, contre lesquels lutte régulièrement l'UFC Que Choisir, et on lutte justement main dans la main également avec la police nationale et avec la gendarmerie, parce que à un moment donné, notre compétence n'est plus là pour aller plus loin, et c'est bien la police qui doit prendre le relais et qui doit s'occuper de défendre les intérêts des personnes, en tout cas de leur donner les moyens pour. Et donc, avec Michel Leguéré, nous avons un partenariat déjà, mais Michel est venu faire des présentations dans plusieurs de nos réunions, et donc c'est important, et c'est un soutien très important pour nous, et on voudrait continuer avec l'UFC Que Choisir et la police nationale, justement entre autres à favoriser les pré-plaintes en ligne qui sont visiblement mieux. Alors, on va en parler effectivement, Michel Leguéré. Quel est l'objectif, en fait, à travers ces pré-plaintes en ligne ? Alors, les pré-plaintes en ligne ont été à l'origine créées pour faire des plaintes contre X, souvent des dégradations, des choses comme ça de véhicules qui permettent d'aller vers les assurances. Les assurances demandant systématiquement une plainte, c'est plus facile pour nous. En fait, nous avons une collègue, Isabelle, pour ne pas la citer, je ne donnerai pas son nom, mais Isabelle, qui est dédiée à ça. Et à Saint-Malo particulièrement, nous sommes extrêmement performants. Sur 250 plaintes à peu près mensuelles que nous recevons, il y a 100 pré-plaintes en ligne. Ce qui permet aussi aux gens de ne pas attendre dans l'enceinte du commissariat et donc d'avoir une réponse judiciaire extrêmement rapide et qui leur permet de régler leurs problèmes avec les assurances. Et c'est pas compliqué à faire? Ah, pas du tout. C'est sur Internet, vous tapez pré-plainteenligne.fr, toujours .fr, un peu comme comment dire, le problème du pare-brise, du carglass. Parce qu'en fait, il faut aussi se méfier des nouveaux sites. Des nouveaux sites qui vous disent, par exemple pour les cartes grises, je refais ma carte grise.com, ce n'est pas un site du service public, et vous vous retrouvez avec 30 € pour fabriquer votre carte grise, alors que sachez que faire la carte grise, c'est gratuit, on ne paye que les chevaux, pas les cavaliers. Comme quoi, il faut toujours rester vigilant. Hein. Comme quoi, il faut toujours rester vigilant. Toujours, c'est terrible. Il faut être un peu parano quand même, mais raisonnablement. On ne faut pas l'être complètement, mais... c'est vrai qu'on doit en permanence faire attention. Maintenant, on va jusqu'au QR code. C'est juste une aparté, mais c'est vrai que ne flashez pas tous les QR codes que vous voyez. Un QR code, c'est un lien vers Internet. C'est comme si on cliquait sur un lien. Donc voilà. Donc il y a toute une série d'éléments nouveaux qui sont mis à notre disposition pour faciliter notre vie, mais qui aussi vont faciliter la vie des escrocs. Donc on fait attention. On est un peu parano. On est vigilant. On regarde bien qui est l'expéditeur. On regarde bien si le site existe vraiment. Voilà. Quand vous avez, alors moi je reçois de temps en temps des mails de la police qui me dit que je suis en infraction pour plein de motifs absolument monstrueux, mais quand je regarde le site de l'expéditeur, c'est jason@mameilleurevie.com. Enfin, ça n'a rien à voir avec la police. Donc voilà. Donc on fait attention. On ne clique pas sur les liens. Rien. On ne clique ni sur les liens SMS, ni sur les liens Internet. On ne clique que sur les liens si on est sûr du mail, de l'expéditeur. Voilà. Sinon, derrière, on aura des vols de données personnelles, ces vols de données personnelles vont permettre d'amener d'autres malversations, on a quand même maintenant des personnes qui arrivent à se faire passer pour des conseillers bancaires. Je vais vous appeler, Jean-Christophe, je vais vous donner votre solde de compte, je vais vous donner votre nom, je vais vous donner votre numéro, les derniers chiffres de votre numéro de compte, et derrière, je vais dire qu'il y a une tentative frauduleuse d'un montant chez Boulanger ou Ikea ou autre, d'un montant de 4 500 €. Est-ce que c'est vous? Vous allez me dire bah non. Je vais vous dire ok, pas de problème.
on va modifier ça pour assurer quand même l'opération. Que vous allez recevoir un code SMS, vous me transmettrez le code. Pendant ce temps, moi, je fais 4 500 € de commande sur Internet. Ouais. Vous allez recevoir le code parce que j'ai donné votre numéro. Vous allez me donner le code, je vais valider l'opération. Et tout ça est bien huilé, c'est terrible. C'est très bien. Ce sont des professionnels, ces gens-là? Ah oui, tout à fait, c'est des professionnels. Ouais. La plupart sont à l'étranger, d'ailleurs. C'est pour ça que, dorénavant, nous avons des structures qui permettent éventuellement de remonter et de créer des enquêtes. Il faut bien comprendre que si ça se passe dans un pays africain, c'est pas le commissariat de Saint-Malo qui va mener des investigations internationales. Ça part où, à Nanterre ou à quel endroit? Oui, il y a des choses comme ça. Il y a des structures internationales qui permettent de remonter et surtout de bloquer les escrocs. Peut-être pas de récupérer. La banque, dans ces cas-là, vous remet l'argent. Mais pour rebondir sur le conseiller bancaire frauduleux, si j'ose, téléphone le dimanche soir. Le lundi très tard. Jamais quand les banques sont ouvertes, paradoxalement. Oui. Donc, comme j'ai dit un jour, j'en fais mienne cette thèse, l'urgence, c'est d'attendre. Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Guéret, préplainte en ligne.fr pour, sur le pays de Saint-Malo, déposer une plainte. Alors, ensuite, elle est enregistrée, cette plainte, et puis il y a un suivi. Comment ça se passe? Vous pouvez nous expliquer jusqu'où ça va? Donc, cette plainte est établie. On prend contact avec la personne qui a déposé plainte. Elle vient juste signer, donc le temps d'attente, comme vous l'imaginez, est bien moindre. Mais cette plainte fait l'objet d'une enquête de la même façon qu'une plainte normale. Voilà. Donc même si vous attendez une semaine pour être contacté, sachez qu'à partir du moment où vous avez fait la pré-plainte, c'est comme si vous aviez fait une déclaration au service de police. Voilà. Donc vous imaginez bien que quand on a un afflux comme on était de pré-plainte, effectivement le délai est un peu plus, mais le délai est toujours extrêmement raisonnable. Un délai de convocation dans un commissariat de police, c'est extrêmement rapide, quoi. Alors, on comprend aussi que pour vous, professionnels de la sécurité, ça vous libère aussi du temps et du personnel pour travailler sur d'autres enquêtes ou intervenir aussi. Ouais. Bien sûr, et puis ça permet, je vous dis, de gérer notre temps horaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec 40 personnes dans l'enceinte du commissariat à midi moins 5. Je suis désolé, même le fonctionnaire de police mange. Donc, à midi moins 5, il est plus compliqué. Ou alors, vous imaginez qu'en juillet et août aussi, nous avons une perdition d'effectifs. Donc, nous sommes à effectifs restreints. Donc, ça nous permet de fluidifier tout ça. Et les gens n'en sont que ravis. Nous n'avons que des retours positifs sur l'état des pré-plaintes. En sachant que Saint-Malo est à la pointe de ce dispositif. Oui. Quel autre type de plainte vous recevez au commissariat de Saint-Malo? Sinon, on a parlé tout à l'heure des rayures sur les voitures notamment, ou qu'est-ce que vous avez sinon? On a à peu près tout ce qu'une ville de 50 000 habitants peut apporter, quoi. La plainte, ça va des violences intrafamiliales, des violences conjugales, des violences classiques à la sortie des boîtes de nuit ou des bars, des vols, les escroqueries, on en a déjà parlé. En fait, on est dans une ville classique, à part que la délinquance est bien tenue à Saint-Malo. Voilà, il y a une école de police aussi. Oui, l'école de police ne prend pas les plaintes, malheureusement, ils sont beaucoup, mais voilà, quoi, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de former nos futurs collègues, quoi. J'entends bien. Mais enfin, on sait qu'il y a une école de police à Saint-Malo. Est-ce qu'il y a vos collègues qui circulent en civil à Saint-Malo? Nous avons une brigade anti-criminalité extrêmement active. Voilà. Il y a des renforts aussi en période estivale ou... Non, il n'y en a plus. Pas. Avant, nous avions. Nous avions Rennes qui nous fournissait énormément. D'accord. Même la région parisienne fournissait il y a 20 ans quand je suis arrivé à Saint-Malo, mais ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que l'été qui était calme dans certaines villes et très agité sur les stations balnéaires ne devient plus calme dans certaines villes. Toutes les villes subissent l'augmentation de la délinquance et l'augmentation des faits, donc ils ne peuvent plus se permettre de dégager des effectifs pour nous les envoyer à Saint-Malo. Donc nous faisons avec nous-mêmes. Donc une diversité de plaintes qui sont déposées. Vous invitez effectivement à passer, je le redis, pour les personnes qui prennent la chronique en cours, préplaintesenligne.fr. On a bien compris que c'est enregistré, qu'il y aura une suite. Et donc voilà, l'information est passée. Éric Aubin, ça c'est une information que vous-même vous aviez en tant que chargé de communication du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs? Grâce à Michel on a même des petits dépliants sur masécurité.fr. On peut retrouver la permanence aussi On peut retrouver à la permanence, oui, tout à fait. Le mardi et le jeudi, toujours on a ces deux permanences. On rappelle les horaires peut-être? Oui, alors le mardi c'est de 17 à 19h, le jeudi c'est de 10h à midi, et il faut prendre rendez-vous en appelant. Ça c'est important, oui. Au 02 99, je me souviens pas de la suite jamais, il faudra qu'on sur le site. On va le trouver sur le site. En tous les cas, on rappelle l'adresse de la permanence. 8E rue
rue de Moka. Ce qui n'est pas très loin du commissariat. Pratiquement une annexe. De Saint-Malo. Et c'est important cette coopération entre UFC Que Choisir pour vous, Michel Leguéré, en tant que policier. Ça nous permet de passer un message à du public qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas obligatoirement. Donc nous, c'est primordial. Quand j'ai été sollicité par UFC Que Choisir, nous avons répondu. D'ailleurs, je crois même que le commissaire est venu également à une réunion de UFC Que Choisir. Le partenariat est très important, bien évidemment. Le message doit être passé au plus grand nombre et par toutes les structures possibles et imaginables. Comme parole de vie aujourd'hui. Oui. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Michel Leguéré, les différentes plaintes, et parmi celles-ci, des violences conjugales par exemple. Est-ce que l'accueil est le même pour ce cas de figure en particulier que je viens de citer ? Alors nous avons des enquêteurs spécialisés, c'est-à-dire qu'en fait la personne est prise en charge très vite, dans des conditions de discrétion et de professionnalisme différents. C'est pas que je veux pas dire que les autres plaintes ne sont pas prises avec professionnalisme, mais vous comprenez bien que la sensibilité de la plainte fait que nous la traitons de façon beaucoup plus urgente. Et les services enquêteurs, d'ailleurs, qui suivent derrière, les traitent également de façon extrêmement diligente et urgente. Il en va de la sécurité de la personne qui Parfois, peut être frappée notamment, ou voire malheureusement ça va plus loin des fois, des féminicides ou... Écoutez, votre table est en bois, je touche du bois, nous n'en avons pas eu à Saint-Malo, nous faisons tout pour que ça n'arrive pas, bien entendu. Mais ça arrive dans notre ville, on a des statistiques malheureusement qui les statistiques sont assez violentes, effectivement. Oui. D'accord. Ce qui est juste, je rajoute quelque chose par rapport à la pré-plainte. C'est vraiment important que les personnes viennent documenter. Alors, je ne sais pas si, Michel, vous avez le même souci, mais à l'UFC Que Choisir, on reçoit souvent des personnes qui viennent, qui nous expliquent un sujet, mais qui n'ont rien, en fait. Elles n'ont pas confirmé. C'est Madame X a eu un problème avec son artisan pour la fabrication de la mise en œuvre de sa terrasse. C'est fendu, etc. Mais tout a été oral. Et donc, nous, on ne peut pas intervenir sur des choses orales. Alors, elle peut déposer plainte, mais j'imagine que ce sera le même problème pour Michel. C'est-à-dire que si derrière, on n'a pas d'éléments sur lesquels on peut se baser, c'est parole d'eux contre parole d'eux. Donc, avoir des pièces. Donc, il faut vraiment venir avec des éléments écrits, des échanges de mails, des échanges d'Internet, des copies d'écran, tout ce qui peut permettre de démontrer au moins la bonne foi du plaignant. Parce que voilà, il s'est senti lésé où il l'a été, il vient avec des éléments, il apporte ces éléments, il documente un peu l'information, et puis nous, derrière, on peut prendre le relais. J'imagine que quand vous prenez une plainte, c'est pareil. C'est tout à fait pareil. Oui. On a besoin d'éléments bancaires, de FCS pour faire des réquisitions. Il y a par exemple l'histoire des faux devis ou des devis. Un devis, ça se signe avant les travaux. Il faut le savoir. Les gens le savent, mais ils n'osent pas demander parce qu'ils sont dans un maelstrom d'arguments donnés par l'escroc. Et voilà, on peut mettre l'heure du devis aussi. Signer tel jour à telle heure. Ça permet. Si le monsieur dit non, mais il est 15h, oui, mais les travaux sont déjà faits, c'est pas normal que je signe un devis à 15h, quoi. Vraiment, vous savez, ils sont très forts, ils sont très professionnels de plus en plus. Et malheureusement, les escroqueries sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes, quoi. Et puis souvent avec des gens démunis, quoi, qui ne savent pas comment faire. On frappe à la porte, on vient changer une tuile de toit et ça vous coûte 4 000 €, c'est pas possible. Et il joue sur la dimension du temps, vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Leguéré, à savoir qu'il y a une pression qui est mise. Bien sûr. En fait, avant tant de temps, il faut faire, sinon j'engage une procédure. On a eu l'occasion d'en parler, Eric Aubin. Oui, aussi de sentiment d'urgence. On crée l'urgence. Donc il y a une pression psychologique qui est faite aussi. On crée l'urgence. Mais par exemple, la police ne convoque jamais par mail. Ouais. La police ça, c'est important, ça. C'est important. On ne convoque jamais par mail. Vous recevez un courrier où les patrouilles se déplacent pour vous convoquer. On convoque, il n'y a jamais une amende à payer par mail. Ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est comme les conseillers bancaires. Je vous dis, les escrocs vous téléphoneront le samedi soir à 23h, le dimanche soir ou le lundi quand la banque est fermée. Comme par hasard, vous ne pouvez pas prendre contact avec votre conseiller. De toute façon, si l'arnaque est réelle et qu'elle est en cours, vous ne pouvez plus rien. C'est fini, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas la bloquer. Mais vous serez remboursé. Par contre, si volontairement vous donnez des codes, vous cliquez sur des liens, là, la banque commence à tiquer. Il fut quelques années, elle remboursait extrêmement facilement les banques. Elle rembourse de moins en moins parce que les sommes sont de plus en plus importantes. Absolument. Pour qu'une banque rembourse lorsqu'il y a eu une utilisation frauduleuse, par exemple, de votre carte bancaire, il faut que, d'abord, elle a un mois pour rembourser. Elle peut retenir 150 €, pas plus. Donc, s'il y a 4 000 à rembourser, elle remboursera 3 750, non, 3 850. Et puis, elle doit, si elle ne veut pas rembourser, elle doit démontrer que vous êtes à l'origine de la malversation ou bien que vous avez fait preuve d'une négligence grave.
Mais c'est à elle de le prouver que vous avez été négligent. Or, quand c'est votre conseiller, quelqu'un qui se fait passer pour votre conseiller bancaire, qui vous donne votre solde de compte, etc., il n'y a pas de négligence. Vous avez confiance. Tout est fait pour vous mettre en confiance. Voilà, donc vraiment, il faut bien considérer, comme le disait Michel, aujourd'hui, ce sont des professionnels. C'est fini, les mails bidons, truffés de fautes d'orthographe qu'on repérait à 3 km, c'est terminé. Tous autant que nous sommes, qu'on soit bac plus 5 ou pas, on est tous à la merci de se faire escroquer à un moment ou à un autre, parce qu'à un moment donné, on sera peut-être moins vigilant. Il y a aussi les réseaux sociaux aussi. Oui, tout Facebook à fait. Notamment. Mais on travaille sur ça. Je veux dire, il y a des TZ, Perceval, masécurité.fr. Le problème, c'est que les gens ne savent pas. Je voudrais quand même dire aux gens qu'il y a une permanence à Bougainville, à l'espace Bougainville, qui aide les personnes un petit peu en difficulté sur Internet pour fabriquer et déposer leurs plaintes. La plainte déposée sur ces sites spécialisés, qui sont TZ, Perceval, permettent d'être traitées par des services spécialisés. Et à la fin, il y a un papier donné qui a valeur de plainte. D'accord. Donc tout ça, c'est bien suivi, effectivement. C'est bien suivi, oui, totalement. C'est totalement. Mais je comprends la difficulté des gens, certains, à aller sur ce genre de site. Et c'est pas aussi la honte, des fois, de s'être fait plumer, excusez-moi le mot, mais quand ils viennent au commissariat, ils ont la même honte. Hein. Ouais. Et à part qu'ils rencontrent des professionnels qui sont formés, c'est plus facile pour eux de vulgariser leurs plaintes et de l'exprimer. On comprend bien, mais c'est vrai que parfois on a du mal aussi à leur expliquer, nous, que ça va être difficile d'être remboursé quand ils ont tout donné, quoi, du code confidentiel à tout le reste, quoi. Et puis il y a ce fameux message, je suis en Angleterre, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, je suis en difficulté, alors que c'est l'adresse de quelqu'un qu'on connaît. En fait, ils ont réussi à... Voilà, ça c'est exactement. À pirater la boîte mail. Ils ont piraté, ils ont pris les données personnelles, ils se font passer pour... Entre parenthèses, une fois que la boîte mail est piratée, il faut changer, il faut en créer une autre. Qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, il faut annuler celle-là, il faut la changer. Il faut la changer. Parce qu'il y aura toujours le risque que ça revienne. Il faut réussir à récupérer les adresses aussi, le carnet d'adresses, éventuellement de ses anciens contacts pour... de toute façon, tout sur Internet, tout est ouvert. Hein. Il faut arrêter de croire que Internet est sécurisé, bien sûr. Quoi. Voilà. D'accord. Et il y a des conseils de sécurité, sinon vous pouvez donner aussi aux auditrices, aux auditeurs d'autres conseils pour éviter de se faire avoir. Alors, sur Internet, faites les mises à jour. Les mises à jour, oui. Ouais, quand vous recevez, parce que parfois on dit mais oui, mais si je fais la mise à jour, ça va moins bien fonctionner. Non, ça couvre des failles, hein. Ça comble des failles de sécurité. Oui, donc il faut faire les mises à jour. Point numéro 1. Point numéro 2, il faut changer son mot de passe quand même assez régulièrement, parce que comme le dit Michel, tout est ouvert sur Internet. Donc on change son mot de passe. On met un antivirus ou un anti-malware, quelque chose qui va protéger au minimum les choses. On ne clique, mais la base, c'est que... Il faut le redire. On ne clique jamais sur un lien qui vous est envoyé par mail ou par SMS dès lors qu'on n'est pas sûr de l'expéditeur. Voilà. Et puis, pour moi, c'est vraiment les conseils de base. On refuse les cookies, on peut utiliser, ensuite on peut aller plus loin, on peut utiliser un navigateur un peu dédié comme DuckDuckGo plutôt qu'utiliser peut-être un navigateur comme Google ou comme Bing ou autre. Voilà. Il y a des choses qui sont plus sécurisées, qui existent sur Internet. C'est pas compliqué. Il faut juste être prudent. Et puis après, les données sont récupérées aussi au niveau commercial. J'ai reçu par courrier électronique des offres commerciales et après, je les ai reçues par SMS. Or, je suis sur liste rouge. Donc, parce qu'en fait, tout est ouvert, c'est bien ce qu'on dit. Il faut créer des cartes virtuelles aussi, des cartes bancaires virtuelles qui ne servent qu'une fois. Ça, les banques le proposent maintenant, c'est bien. Oui. Ça évite des récupérations de numéros de cartes bancaires. Ça, c'est important. Super important, surtout en cette période de Noël où on va acheter par Internet, où on va avoir... Il y a eu les Black Friday. Donc là, c'est des périodes bénies pour les escrocs parce qu'ils en profitent largement. Hein. Vraiment, encore une fois, bon, faut pas être terrorisé non plus, mais il faut être prudent. Il faut être vigilant. Et puis, on a des droits. Voilà. L'après-plainte en ligne, c'est quand même une facilité. Masécurité.fr, c'est quand même aussi des avantages aujourd'hui. TZ, Perceval aussi, vous évoquiez tout à l'heure. Tout est regroupé dans masécurité.fr, mais on va sur des sites gouvernementaux. On va pas sur des sites alternatifs. On prend pas le premier qui est sur Google. C'est celui qui paye le plus cher sa publicité. C'est pas pour ça qu'il n'est pas payant. Je parlais des cartes grises tout à l'heure. Il y a aussi le problème de la fraude au papier. Attention, on veut louer un appartement à nos enfants. On transmet tous les feuilles de paye, la carte d'identité. On ne regarde pas, le problème c'est qu'il n'y a pas d'appartement qui existe. On a vu des villas à vendre à Saint-Malo qui n'existent pas.
Voilà, on a vu des vacanciers arriver, il n'y avait pas de logement pour les Les loger pauvres. parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait dedans, quoi. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, Michel Légaré, pour ces Je vous en précieuses prie. informations. Je rappelle que vous êtes chargé donc du recueil des plaintes au commissariat Au commissariat de Saint-Malo. Merci à vous. Merci beaucoup, Éric Aubin, que l'on retrouve Merci. pour le plus grand plaisir assez régulièrement. La semaine On n'est prochaine. pas en déplacement professionnel, ce que je comprends tout à fait. Monsieur Communication, l'UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et pour le 11-12, rendez-vous demain, même heure, même station. Bonne continuation, portez-vous bien et soyez prudents donc.